Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my Frères et song. sœurs, nous continuons à essayer de mieux comprendre la Bible ensemble, pensant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et maintenant nous sommes dans l'Exode. Nous avons déjà passé la mer morte, et là on est en train de recevoir la loi, et de réfléchir sur comment c'est plus riche qu'on peut s'imaginer. C'était pas juste pour les Juifs. On est au chapitre 35 présentement. On va regarder au moins quelques petites choses que je trouve vraiment fascinantes dans ce chapitre. On va commencer par lire le verset 5. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel. Et là, il va donner une grande liste de choses. Et c'est là que je dirais qu'il y a au moins 3 choses que j'aimerais vous partager. La première est un peu comme peut-être un questionnement que vous avez déjà eu, que moi j'ai eu. Et c'est au verset 7, il parle de peau de dauphin. De quoi qu'il parle? Des dauphins dans le désert. Ben, il semblerait que le mot hébraïque, c'est vraiment l'idée du cuir. Et c'est pour ça que certains croient que c'est un genre de cuir qui se trouvait sur, oui, des peaux de dauphin. Mais l'idée, c'est vraiment du cuir. Il nous faut du cuir pour bâtir le tabarnak. C'est ça que l'expression peau de dauphin veut dire dans la Louis II. C'est parce que vous avez une autre traduction qui ne l'utilise même pas. Mais si comment vous utilisez la Louis II, vous l'avez vu. Voilà un peu la réponse. Du cuir. Mais là, il y a 2 autres points que je trouve beaucoup plus intéressants. Et le premier, c'est à quel point que Dieu parle de leur cœur était disposé. On est tellement rapide pour dire ah, l'ancienne alliance c'était de la dîme, puis c'était forcé, puis. Ouais, non. Premièrement, non. On va sûrement rentrer dans ça quand on va parler de ces choses-là, mais non, on voit qu'il y avait quand même aussi une approche de le cœur disposé à donner. Et vous avez l'histoire. Ils ont donné tellement que Moïse devait dire à un certain point arrêtez. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais ceci a comme une représentation miroir dans 2 Corinthiens. Non, il y a souvent des débats sur combien qu'on donne en tant que chrétien, puis il y en a qui ils montent l'accent sur le dîme, puis ça c'est un début, tu commences au moins à 10%, et ainsi de suite. Mais vous savez que moi, Paul a enseigné sur ceci. Ouais, Paul nous dit très clairement que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et quand même, c'est dans vraiment un contexte ici, chapitre 9 de 2 Corinthiens, où est-ce que Paul parle des gens qui ont donné au-delà de leur capacité. Les Macédoniens ont donné à leur pauvreté extrême. Donc, c'est plus 10%, c'est tout ce que tu as. C'est une disposition de cœur qui dit c'est pas à moi, c'est à Dieu. Et c'est la même chose qu'on voit avec Israël dans le désert. Hein, ils ont littéralement rien là. Alors, ils sont en terre promise, mais présentement ils sont dans le désert. Puis de donner sur votre cœur, puis ils ont vraiment donné ce qu'ils avaient. Littéralement tout ce qu'ils avaient. C'est frappant à quel point, que, comme je dis, il y a un écho dans le Nouveau Testament qui dit la même chose. C'est le même Dieu qui appelle nos cœurs à donner. Mais, en restant de Corinthiens, on peut continuer à lire. Et il dit au verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Ne manquez pas bonne œuvre et justice. Ne manquez pas que c'est pas juste l'idée d'avoir, mais c'est de pouvoir mieux servir Dieu. C'est d'avoir pour donner. C'est d'avoir pour servir. Et même, il parle de grâce, mais pas de finance ici. Et c'est pour ça qu'on retourne dans notre texte d'avant et qu'on voit à quel point qu'ils ont donné et qu'est-ce qu'ils ont donné. Juste lire un peu quelques exemples de ce que Dieu demandait. De l'or, de l'argent, de l'airain. Ils ont pogné ça où? Ben, on sait. Ils l'ont pogné lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Et les évangélistes de prospérité sont forts pour dire on peut aussi dépouiller les Égyptiens. Nous aussi, on avoir de l'or, puis de l'argent, puis ainsi de suite. Sauf que ce qui semble manquer, c'est qu'un peu plus tard, tout ce qu'ils ont dépouillé, ils l'ont redonné à Dieu à 100%,
pour bâtir le tabernacle. Tout a été redonné à Dieu. Ils l'ont tout pris, ils l'ont dépouillé, puis ils l'ont redonné à Dieu pour bâtir son tabernacle. À son service, à sa gloire à lui. Et c'est pour ça que Paul parle en Corinthiens, c'est Dieu donne librement à des gens qu'ils vont réutiliser, pas pour accumuler, pas pour avoir une bonne vie sur la terre maintenant. Intéressant, n'est-ce pas? Un de ces textes souvent utilisés pour prouver que Dieu veut nous bénir est en train de montrer que non, le peuple l'a redonné à Dieu à 100%. Gardez ça en tête, frères et sœurs. Ce que Dieu donne, c'est pour sa gloire. Sur ça, soyez libres, frères et sœurs. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.